Si tu aimes mes vidéos, abonne-toi et clique sur la cloche pour ne pas rater les prochains épisodes. Et si l'envie te prend, lâche un commentaire ou un pouce bleu, c'est bon pour mon référencement. J'aime bien me promener la nuit en forêt. On rencontre du gibier, on profite d'un ciel bien plus clair qu'en ville, et qu'est-ce que c'est calme. Pourtant, quand je pars faire des photos en forêt la nuit, et que je propose à quelqu'un de m'accompagner, cette personne me répond l'écrasante majorité du temps qu'il est hors de question pour elle d'aller en forêt la nuit. Et quand je demande pourquoi, j'ai toujours la même réponse. La nuit en forêt, on peut faire de mauvaises rencontres. Il y a quelque temps, j'ai parlé sur la chaîne de la bataille de Los Angeles, cet incident où on a cru apercevoir dans le ciel de la ville une nuée d'ovnis. Bien entendu, j'ai expliqué que cet incident a une explication tout à fait prosaïque, mais ça n'a pas empêché tout un tas de gens de réagir, parfois violemment, en commentaire. Pour les uns, je suis un incrédule. Pour les autres, je suis un agent du gouvernement payé pour faire de la propagande anti-ovni. Mais je vais pas parler de cela, je les laisse prendre rendez-vous avec leur médecin. Pour d'autres encore, je me suis attaqué à un cas facile de l'ufologie en parlant de la bataille de Los Angeles, mais je serais bien incapable de débunker d'autres cas qu'ils m'ont suggérés. On va citer dans le désordre. Les vidéos fuitées du Pentagone, des vidéos révélées par le New York Times montrant des preuves de l'existence des ovnis. Les lumières de Phoenix, en 1997, quand la ville tout entière a pu voir dans le ciel de mystérieuses lumières immobiles, y compris le gouverneur de l'Arizona lui-même, ancien pilote de chasse, qui soutient mordicus avoir vu ces lumières. On m'a aussi cité le rapport Cometa, provenant du GEPAN, où des spécialistes, chapeautés par des militaires, affirment que les cas rapportés d'ovnis en France sont inquiétants pour la sécurité nationale. Il y a aussi la vague belge, cette période du début des années 90 où une série d'observations d'ovnis est faite sur plusieurs années. Ou encore les Foo Fighters, ces lumières qui suivaient les pilotes de chasse la nuit pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors, concernant les vidéos révélées par le New York Times, enfin, la vidéo révélée par le New York Times, vous trouvez pas étrange que sur cette vidéo, qu'on dit provenir d'un F-18, l'avion soit si bien verrouillé sur la position de l'OVNI ? Je veux dire, il a une trajectoire tangente à celle de l'avion, qui en plus est en virage. On devrait constater un changement de vitesse angulaire ou un changement du roulis de l'avion pour compenser ce changement de vitesse angulaire. Or, l'objet semble parfaitement immobile par rapport à la trajectoire de l'avion. Pire que ça, on voit des sautes dans l'image qui impliquent le nuage et l'OVNI, mais excluent l'indicateur de direction, ce qui veut dire que ça vient de la caméra et pas de l'enregistrement. Donc, je ne dis pas que ce n'est pas un OVNI. Mais je dis juste que si une mouche se trouvait prisonnière de la trappe de la caméra, elle donnerait exactement le même résultat à l'image. On va encore parler du rapport Cometa, un rapport tout à fait sérieux qui a été publié dans VSD, un magazine People. Et je rejoins l'avis du sociologue Pierre Lagrange. Nous n'avons pas ici un rapport issu de spécialistes du renseignement et de l'analyse militaire, mais de personnes dont le hobby consiste à faire de l'ufologie et qui voudraient se donner une respectabilité en étalant le fait qu'ils sont par ailleurs ingénieurs et militaires de carrière. Mais en quoi le fait d'être ingénieur ou militaire donne la moindre connaissance en astronomie, par exemple ? Être militaire ne veut pas dire qu'on sait piloter un avion, et être ingénieur ne veut pas dire qu'on a des connaissances particulières en météorologie. C'est ce qu'on appelle un argument d'autorité. Arguments qui ont été très utilisés lors de la vague belge, quand des gendarmes ou des médecins ont dit avoir vu des lumières dans le ciel. Mais en quoi le fait d'être gendarme leur confère une quelconque connaissance supplémentaire par rapport à la vieille qui habite à côté ? On leur fait plus confiance parce qu'on se dit qu'ils sont assermentés, mais ils ne sont pas immunisés contre les mauvaises interprétations de ce qu'ils voient.
surtout si on a parlé d'OVNI 2 heures avant à la télé. Il n'est pas question de reprocher aux témoins de mentir, juste d'avoir vu un truc bizarre pour lequel ils n'avaient pas d'explication et d'avoir collé l'étiquette d'OVNI dessus. Et le rapport Cometa est truffé de ce genre de témoignages. Par contre, je reproche clairement à certains des arguments du genre « c'est un militaire, il sait de quoi il cause ». Mais non. Près de chez moi, il y a le 1er régiment d'hélicoptères de combat. Si je demande à l'un des officiers qui n'a jamais mis l'œil dans un télescope d'interpréter un phénomène astronomique, comme le passage de l'ISS dans le ciel, il a toutes les chances de taper à côté. Et pourtant, ce mec pilote un hélico de combat, c'est pas rien. Mais ça n'a rien à voir. Et ce rapport Cometa, qui semble pris au sérieux par tant de partisans des ovnis, l'est surtout parce qu'il a été chapeauté par un ancien général, mais c'est pas un argument. Concernant les Foo Fighters, ces lumières qui semblaient accompagner les chasseurs la nuit pendant la guerre, imaginez, vous êtes dans votre cockpit la nuit, au-dessus du territoire ennemi. Vous vous savez vulnérable, des CA, chasseurs ennemis, on veut votre peau, mais vous y tenez, alors vos sens sont en alerte. Soudain, la bataille est engagée. Slalomant entre les tirs anti-aériens qui vous éblouissent, vous tentez d'échapper à ce chasseur qui vous harcèle, ses balles traçantes frôlant votre carlingue. Vous regardez frénétiquement autour de vous et là, vous apercevez dans le ciel pendant un instant une lumière qui vous suit et semble vous escorter. Le stress est intense. Est-ce un allié dans votre sillage ou un ennemi qui s'approche? Vous n'avez pas le temps de vous poser la question car votre ailier droit vous hurle à la radio que vous êtes dans la mire de l'ennemi. Vous entamez une manœuvre pour le semer et quand vous rétablissez votre assiette, l'étrange lumière qui vous suivait a disparu. Est-ce que vous pouvez me jurer que dans le feu de l'action, vous n'avez pas vu sur votre verrière le reflet d'une des loupiottes de votre tableau de bord, ou que cette lumière n'était pas juste le rémanent d'un flash provoqué par un obus de DCA figé dans votre œil par l'effet de persistance rétinienne? Quant aux lumières de Phoenix en 97, ça vous rappelle pas une vidéo que j'ai faite récemment? Quand on regarde l'enregistrement, on voit clairement que les points lumineux apparaissent en formant de trajectoire. Ça, c'est la trajectoire de l'avion qui a largué ces trucs lumineux. Qu'est-ce que c'est et pourquoi il l'a fait? Je veux même pas le savoir et je vous explique pourquoi dans un moment. Et c'est pas parce que le gouverneur les a vus que c'est des ovnis pour autant. Le gouverneur, il a vu un truc par la fenêtre, c'est tout. D'ailleurs, on va juste arrêter l'hypocrisie 2 minutes. OVNI, panne, phénomène inexpliqué, c'est une série d'expressions qui décrivent toutes la même chose. Les extraterrestres, les ufologues, ils prennent ce nom pour expliquer qu'ils étudient des phénomènes aéronautiques non expliqués. Mais quand je vois un oiseau et que je le sais pas, je suis pas un ufologue pour autant. Parce que les ufologues, eux, ils cherchent les extraterrestres et les soucoupes volantes. Les gens qui cherchent des apparitions, ils cherchent des fantômes. N'allez pas me faire croire que quand vous étudiez une vidéo chelou tournée dans une maison abandonnée, vous essayez de prouver que c'est un nuage de poussière soulevé par les visiteurs. Personne n'est assez con pour regarder des vidéos de nuages de poussière pour le plaisir. Si cette vidéo vous intéresse, c'est parce que vous espérez que ce soit un fantôme. Seulement, en parler aussi ouvertement, c'est un peu tabou, parce que ça fait prendre conscience du ridicule de la recherche. Alors on les appelle des apparitions, des manifestations, des phénomènes, parce que dire fantôme, ça fait pas sérieux. Alors que c'est ce qu'on cherche. Mais si vous cherchez des fantômes et que vous osez pas vous-même vous l'avouer, c'est peut-être qu'il y a un léger problème, non? Avouez que si je dis que j'étudie l'apparition de phénomènes inexpliqués dans le ciel, ça fait moins guignol que si je dis que je cherche les extraterrestres. Donc à partir de maintenant, j'abandonne l'expression ovni ou panne ou n'importe quoi d'autre. Je parlerai d'extraterrestres, parce que c'est ce qu'on cherche, non? Maintenant, je vais faire une petite métaphore filée. Pour l'expérience, on va exclure les photographes qui me suivent sur ma chaîne photo. Pour tous les autres, qui, parmi vous qui regardez cette vidéo, a déjà vu un cerf couronné de bois en liberté dans la nature? Il y en a certainement dans le lot, mais vous ne devez pas être la majorité. Parmi ceux qui, au détour d'une promenade forestière, ont effectivement vu un cerf, combien peuvent le prouver? Quand vous avez fait cette rencontre, avez-vous dégainé votre téléphone pour faire une photo? Si oui, avez-vous réussi à faire cette photo? Là, je pense qu'on vous compte sur les doigts d'une main. Et si vous me montrez vos photos, j'arriverai sûrement à vous dire que, de loin, c'est difficile d'affirmer avec certitude que c'est un cerf, peut-être un chevreuil, voire le cheval du voisin. Vos preuves, si vous en avez, ne seront sûrement pas indémontables. Les photos trop floues pour identifier clairement le cerf sont rejetées d'office, et bien entendu, les témoignages ne valent rien, parce qu'à ce compte-ci, moi, en forêt, j'ai vu une licorne. Est-ce que ça veut dire que les cerfs n'existent pas? Après tout, j'ai utilisé la même logique pour démonter les histoires d'extraterrestres. J'affirme que les témoignages ne valent rien et que les preuves photos ou vidéos ont une explication rationnelle.
quand elles sont suffisamment claires pour constituer une preuve, ce qui est rarement le cas. Mais alors, pourquoi est-ce que je continue d'affirmer que les extraterrestres n'existent pas, alors que je suis en même temps convaincu que les cerfs, eux, existent, grâce à un truc magique que les partisans des extraterrestres ne sont jamais en mesure de fournir et qui tient en 2 mots. Les preuves matérielles. Comment je sais que les cerfs existent? Parce que j'en ai déjà mangé. Parce qu'en forêt, en hiver, on peut ramasser des bois. On peut aussi trouver des traces de sabots dans la boue. On peut voir des dégâts qu'ils occasionnent sur les arbres. Et tout simplement, on peut les prendre en photo ou les filmer. Je sais que j'ai dit juste avant que les photos et les vidéos ne sont pas recevables. Mais il y a 2 types de photos. La photo floue et en basse définition, toujours faite par hasard, et la vraie photo, nette et en haute définition, dont on est sûr qu'elle n'a pas été bidouillée parce qu'on dispose du fichier brut, et qui est reproductible. Ce que j'entends par reproductible, c'est qu'il y a des photographes spécialisés dans les photos de cerfs. C'est des mecs habillés comme des snipers qui savent exactement où et quand se placer pour rentrer avec leur carte mémoire pleine de photos de cerfs. Et ils font pas leurs photos par hasard, ils décident d'aller les faire. Or, à ma connaissance, il n'existe pas de photographes d'OVNI. Des mecs qui savent où et quand se positionner pour rentrer régulièrement avec de belles photos nettes et indiscutables. On n'a que des merdes floues et des témoignages invérifiables. Vous allez me dire qu'on peut pas prévoir où et quand va apparaître un OVNI. On peut pas non plus prévoir où et quand va apparaître un loup. Là, je me trouve dans le massif des Vosges. On a relevé la présence de 2 loups. 2 loups pour une zone aussi grande. C'est pas beaucoup. Et aller prévoir leur déplacement, tiens. Et pourtant, on a des photos indiscutables. Et pendant que les chasseurs et les photographes animaliers font des photos nettes et ramassent des bois en forêt, les partisans des extraterrestres ne peuvent jamais fournir une seule preuve matérielle, ou une seule image nette qui permette d'identifier le truc qu'ils clament être un vaisseau extraterrestre. Jamais, dans aucun des cas, y compris tous ceux que je n'ai pas cités. Si j'affirme que les extraterrestres n'existent pas, c'est parce que les éléments matériels n'existent pas. Et parce que la logique contredit totalement cette hypothèse. Regardez, les ovnis observés ne sont jamais les mêmes. C'est toujours des phénomènes différents. Une fois c'est vert, une fois c'est bleu, une fois c'est tout seul, une fois c'est en groupe, une fois ça va vite, une fois c'est stationnaire. Dites-moi, il y a combien d'espèces extraterrestres qui nous visitent? Ils ont combien de marques de soucoupes volantes différentes? Il y a les prolos qui viennent dans une soucoupe de merde avec des phares jaunes et qui se voient sur les radars. Et il y a les rupins qui viennent dans une soucoupe supersonique et invisible, où il n'y a que les lumières bleues qui sont visibles, du coup. Dans le lot, aucun n'a jamais eu l'idée d'entrer en contact avec nous. Aucun n'a jamais fait la gaffe d'entrer en contact avec nous. Aucun ne s'est jamais posé en centre-ville. Aucun n'a jamais oublié son bidule technologique sur place. Aucun ne s'est jamais craché. S'il y en a qui se sont plantés ou qui ont oublié leur bidule technologique, pourquoi c'est toujours l'armée qui ramasse les morceaux en secret et pas un pecno qui appelle TF1 et qui filme le site du crash encore incandescent pour le mettre sur Snapchat? Parce que l'argument du gouvernement qui cache tout, c'est un peu facile, hein. Les gouvernements sont pas foutus de cacher les infidélités des présidents, mais ils contrôlent tous les rednecks qui ramassent des morceaux de vaisseaux spatiaux pour éviter qu'ils parlent. Mes couilles sur ton front, ouais. Pourquoi le gouvernement s'évertuerait à cacher l'existence d'extraterrestres alors qu'en révéler l'existence permettrait de faire un fric de fou? Dépôt de brevets sur les technologies aliens, tourisme spatial... Si les gouvernements ont connaissance de technologies ultra avancées, pourquoi la NASA s'emmerde encore avec Elon Musk pour mettre ses conneries en orbite? Pourquoi les anciens pontes des gouvernements se chient dessus dans des maisons de retraite alors que la médecine extraterrestre super avancée qu'ils cachent dans la zone 51 pourrait sûrement les aider à ne pas devenir grabataires? La réponse à toutes ces questions est simple. Si les extraterrestres existent, et c'est probablement le cas, ils ne sont jamais venus sur Terre. Ceci étant dit, j'ai ma petite explication quant au pourquoi les gens continuent à y croire. Et si je suis ici ce soir, c'est justement pour vous l'expliquer. Je suis venu ici de nuit à une demi-heure du patelin le plus proche pour visiter la maison Grossman. C'est une ancienne maison forestière, grande et abandonnée. Aujourd'hui, je vais vous donner la recette d'une maison hantée. Recette pour une maison hantée. Vous avez besoin d'une vieille maison, de préférence grande, avec un air inquiétant, et si possible à l'abandon. De 3 ou 4 jeunes filles influençables, d'un film d'horreur psychologique, d'une télévision,
d'une soirée orageuse et d'un chat. Vivant le chat. 1 heure ou 2 avant la tombée de la nuit, prenez votre groupe de jeunes filles influençables, installez-les devant la télé et diffusez-leur le film d'horreur psychologique. Attention, ne prenez pas un film gore, prenez un film d'horreur psychologique, un de ceux où on ne voit jamais le méchant, le genre qui vous fait mal dormir la nuit suivante. Quand la nuit tombe et que l'orage se lève, emmenez les jeunes filles dans la maison abandonnée. Vous pouvez, si vous le souhaitez, affirmer en plus qu'elle est hantée. Demandez-leur d'y passer la nuit. Avant de partir, et sans qu'elle ne soit au courant, lâchez le chat dans la maison. Laissez mijoter toute la nuit, et si elles ne vous ont pas appelé en pleurs 2 heures après pour vous supplier de venir les chercher, vous obtiendrez le lendemain matin de magnifiques récits d'apparitions, de bruits étranges et de fantômes en tout genre. Vous aurez peut-être même droit à des vidéos floues faites au smartphone où on voit le fantôme dans la penderie sur fond de hurlements de gamines. Oh mon Dieu, vous avez vu? C'est sûrement un spectre de classe alpha avec une capacité interdimensionnelle. Je me trouve dans une baraque vide. Point. Vous savez pourquoi je ne vois jamais de fantômes? Parce que la seule chose qui me fait peur dans une baraque abandonnée, c'est de passer au travers d'un plancher pourri. Mais si vous êtes conditionné à savoir qu'on vous a fait peur juste avant avec des récits de fantômes, que vous êtes de nature peu courageuse et que vous faites en plus les frais d'un effet de groupe et de l'influence qui en découle, ou simplement, si vous avez le désir de voir des fantômes, si vous venez là où je me trouve, vous en verrez des fantômes. Et si vous ne les voyez pas, vous les ressentirez, comme l'affirment certains. Mais c'est facile d'avoir des frissons en visitant une vieille bicoque si vous avez regardé The Conjuring juste avant. Ressentir de la peur ne prouve pas qu'il y ait des fantômes. Recette pour une apparition d'ovni. Vous avez besoin d'une lumière dans le ciel. Prenez tout ce qui vous passe par la main, pourvu que ce soit assez lointain pour être indiscernable. D'un groupe de gens persuadés que le phénomène ovni existe, même s'ils n'en ont jamais vu. D'un récit d'apparition d'ovni récent, que ce soit dans un journal ou à la télé. D'un pack de bière et d'un chat. Mort le chat. Installez tout le monde autour d'un barbecue par temps clair, une nuit d'été. Offrez une bière à chacun d'eux pour entamer la conversation et emmenez-les sur le sujet des extraterrestres. Laissez-les raconter à tour de rôle ce qu'ils ont vu à la télé ou lu sur internet de mystérieux et d'inquiétant. Montrez-leur dans un journal ou sur votre smartphone les dernières news parlant d'une apparition d'ovni dans la région. Au moment de l'apparition du phénomène lumineux dans le ciel, si vous en connaissez la nature, ne l'expliquez pas. Contentez-vous de prendre un air inquiet et de dire « Ah, dis donc, t'as vu ce truc là-bas ? C'est bizarre. » Laissez les cobayes s'exclamer ceci à leur tour, se prévenir les uns les autres, et dégainer leur smartphone pour faire une vidéo floue et pourrie du phénomène, agrémentée d'une piste audio de leurs commentaires angoissés. Et voilà, vous disposez à présent d'un superbe récit de phénomènes aériens inexpliqués. Hâtez-vous de le partager sur vos réseaux sociaux et de faire un rapport sur le site du GEPAN, qui l'accueillera avec grand enthousiasme. Au fait, il sert à quoi le chat mort? Ah, rien, j'aime juste pas les chats. Vous savez, j'ai l'air très sarcastique là. Enfin, j'en ai pas que l'air, je le suis vraiment. Et je sens qu'on va à nouveau me reprocher ma condescendance. Mais pour être tout à fait honnête avec vous, j'espère vraiment que la Terre est visitée par des extraterrestres. Je suis Arnaud Thierry, le mec passionné par l'espace et l'astronomie. Pouvoir être en contact avec des extraterrestres, ça serait juste énorme. Même si on n'est pas en contact avec eux et qu'ils ne font que nous observer discrètement, ça serait énorme aussi, parce que ça voudrait dire que les voyages spatiaux de longue distance sont possibles, et donc qu'on est juste à quelques découvertes technologiques d'en faire nous aussi. J'adorerais que les fantômes existent, ça serait génial, ça voudrait dire qu'il y a quelque chose après la mort, et qu'elle n'est pas la fin, juste le début d'autre chose. Et sincèrement, j'espère que tout ça, c'est vrai. Seulement, vous voyez, j'ai envie de vivre dans le monde réel. J'ai pas envie de croire. J'ai envie de savoir.
Je veux pas être dans la matrice bercée par de jolies illusions. Je préfère voir le monde tel qu'il est, même si pour ça, je dois le voir bien plus dur, triste et froid que je ne le souhaite. Et parce que je veux savoir si ces histoires, c'est du vrai ou du flan, je dois faire preuve d'esprit critique. Malheureusement, quand j'analyse toutes ces histoires, je me rends compte que je vis sur un caillou, perdu dans l'espace, où nous sommes seuls. Personne ne nous observe, personne ne nous écoute. Devant nous s'étire l'infini d'un désert froid et hostile. La vie n'est qu'un automatisme extrêmement complexe dont le but est l'autoréplication. La mort signe l'arrêt définitif de cette machine, et c'est tout. Il n'y a rien derrière. Ça fait pas envie. Et pourtant, c'est le monde dans lequel je vis. Alors, je peux me réfugier dans un monde imaginaire, où la mort n'est pas la fin et où l'univers grouille d'êtres intelligents qui nous observent, où il est possible de communiquer par la pensée ou de deviner l'avenir, où le gouvernement nous cache une technologie très avancée et où mon voisin est un illuminatus. Mais je préfère une vérité dure à entendre à un mensonge confortable. Alors, j'ai appris à aimer ce monde froid et dur qui m'entoure. Parce qu'à bien y regarder, il n'est pas si dur et froid que ça quand on apprend à l'aimer. Mais je sais aussi ce qui m'attend dans les commentaires de cette vidéo. Une foule de gens qui vont s'accrocher à un témoignage d'OVNI et me mettre au défi de le débunker. Parce que le leur, c'est un vrai. Ou bien vont-ils m'accuser d'avoir survolé le sujet, de ne rien y connaître, d'avoir choisi les bons sujets, bref, ils vont tout faire pour essayer de se convaincre eux-mêmes que mes arguments ne sont pas valables. C'est un phénomène de dissonance cognitive bien connu en psychologie et que j'appelle personnellement le syndrome du rêve brisé. Le monde dans lequel ils vivent est beau, séduisant, parce que dans ce monde, ils peuvent espérer vivre après leur mort ou acquérir des connaissances infinies au contact d'êtres extraterrestres intelligents. Alors ils enquêtent, jour après jour. Dès qu'un phénomène inexpliqué apparaît, ils l'étudient sous toutes ses coutures, espérant enfin avoir découvert celui qui leur permettra de percer le secret de la télépathie, de la vie éternelle ou des rencontres extraterrestres. Car, soyons honnêtes 2 minutes, le fantasme absolu des chasseurs de fantômes, c'est d'avoir un jour une conversation avec leur grande-tante décédée. Et le fantasme des ufologues, c'est de serrer la main d'un visiteur d'outre-espace. Alors pour ça, chaque nouveau fait divers impliquant un phénomène inexpliqué est à étudier avec soin. Les preuves sont fichées, cataloguées, chacune représentant une pièce du puzzle qu'ils espèrent un jour achever. Mais quand un mec comme moi débarque et pose ses arguments massus sur la table, ils sont bien forcés de reconnaître que, bon, des photos floues et des témoignages, c'est peu comme preuve. Mais ils ne sont pas prêts à accepter le monde dans lequel moi, je vis. Dans lequel leur vie n'a pas de sens particulier, dans lequel ils ne seront jamais télépathes ou ne reverront jamais leur grande-tante. Un monde où les fantômes sont des reflets dans la vitre et où les ovnis sont des mouches sur un objectif de caméra. Alors, plutôt que d'attaquer les arguments, ils attaquent la personne. Ils m'accusent d'avoir survolé le sujet, de ne pas avoir traité les cas vraiment sérieux, de mélanger les choses, parce que bon, ils savent bien que les fantômes n'existent pas, mais les ovnis, c'est vrai. Ou encore, vont-ils simplement m'accuser d'être un gros con hautain, suffisant et condescendant. Il y en a même qui m'accusent de vouloir cacher la vérité. Mais j'attends toujours celui qui opposera à mes raisonnements une explication logique qui réponde à plus de questions qu'elle n'en pose. Mais les gens, pendant que vous acceptez des preuves bidons piochées sur internet parce qu'elles vont dans le sens de vos convictions, moi je suis là. Au milieu de nulle part, espérant que je ne suis pas seul dans ce vaste univers. Et si les extraterrestres existent, j'ai plus de chances de les voir que vous. Seulement, les gens n'aiment pas se promener seuls en forêt. Parce qu'ils ont été conditionnés par des films d'horreur qui les ont convaincus que dans le noir, c'est pas des sangliers qui se cachent, mais des serial killers ou des extraterrestres. Alors au moindre bruissement de feuilles, ils sursautent et croient avoir vu E.T. planqué dans un buisson. Curieusement, on trouve plus de convaincus de la thèse extraterrestre devant des écrans d'ordinateur que la nuit sous les étoiles. Alors venez, rejoignez-moi, levez les yeux au ciel et soyez astronogeek. À la revoyure.
Bon, je sais que l'épisode d'aujourd'hui était assez incisif, mais je ressentais le besoin de mettre certaines choses au clair, parce que les extraterrestres c'est bien, mais vivre dans le monde réel et s'intéresser aux vraies problématiques de l'astronomie, pour moi c'est plus important. Et oh mon Dieu, Antoine Daniel avait raison, elles arrivent, c'est les conneries.